France. Il est 12h24. Il nous reste quelques minutes avant 12h30, de par le fait... Ah, je voudrais qu'on revienne en France et qu'on parle d'un tout autre sujet. Un secteur qui lui aussi a beaucoup souffert de cette crise, mais qui commence peut-être à refaire un petit peu surface. On parle du secteur du coworking, mesdames et messieurs. On va en parler avec Mehdi Tziri qui est avec nous ici. Bonjour Mehdi. Bonjour Guillaume. Bienvenue. Vous êtes directeur général d'Ubique, qu'on connaissait peut-être un petit peu mieux sous le nom de bureau à partager. Voilà, vous avez changé de nom. C'est une plateforme de mise en relation entre espaces de coworking et entreprises. C'est ça, Ubique? Tout à fait. Ubique, c'est une plateforme qui permet à toutes les entreprises de trouver la bonne solution de bureau pour elles en fonction de son modèle d'organisation et de travail. Et donc, il y a du coworking, mais il y a toutes les solutions de bureau globalement. J'y reviendrai, les espaces indépendants, en prestation de services, des sous-locations, toutes les solutions. 3000 bureaux à Paris, Île-de-France, Lyon, Bordeaux, Marseille, Lille. La question qu'on se pose, c'est est-ce qu'il y a un avenir pour le coworking? Parce qu'avec la crise, les mesures sanitaires, les confinements, on a vu beaucoup d'espaces soit fermés, soit se vider littéralement de population. Est-ce qu'il y a un avenir pour le coworking? Et si oui, quel avenir aujourd'hui, Mehdi? Qu'est-ce que vous dites, vous, pour défendre votre... La question est plus large que ça, en fait. C'est celle du bureau qui est posée. Est-ce qu'il y a un avenir pour le bureau? Et ma réponse est claire, oui, le bureau n'est pas mort. Il y a de la place pour le bureau, il a simplement besoin d'être réinventé. Alors que déjà, même avant la crise, 60% des surfaces étaient inoccupées au quotidien, 60% des surfaces de bureau étaient inoccupées. Aujourd'hui, les entreprises ont des nouveaux besoins de solutions de bureau pour s'adapter à leurs usages et aux besoins de leurs employés et pour faire revenir leurs collaborateurs au bureau. Et c'est ce dont elles ont besoin. Et le besoin principal qu'elles ont, c'est celui de la flexibilité. Ouais. C'est ce qu'elles demandent principalement. Et dans ce cadre-là, les acteurs du coworking ont créé de très nombreuses solutions, mais pas seulement les acteurs du coworking, de nombreux acteurs de ce qu'on appelle l'immobilier de bureau flexible, plus globalement aujourd'hui. Est-ce que ça veut dire que vous, acteurs du coworking, vous allez devoir offrir, que les acteurs du coworking vont devoir offrir peut-être plus de services finalement, plus de choses? Tout à fait. Alors, et quoi exactement? En fait, l'immobilier de bureau flexible se différencie. Quand on prend un bureau, aujourd'hui, une entreprise prend un bureau, c'est simple, on s'engage sur ce qu'on appelle un bail commercial traditionnel qui nous engage sur 3 ans, 6 ans. 6 ou 9, voilà. Exactement. Et à l'inverse, il y a des acteurs aujourd'hui, des acteurs du coworking, mais également d'autres acteurs qu'on appelle des acteurs de la prestation de services. Et donc, c'est typiquement un métier de service qui crée des offres de bureaux. Il y a les offres de coworking traditionnelles comme on l'entend, mais il y a aussi des espaces de bureaux, des surfaces de 500, 1000 mètres carrés qui sont loués, tout équipés, tout meublés, avec Internet, tous les services, le café, la salle de sport, le ménage qui passe, et qui sont tout compris, mais surtout qui sont avec un contrat flexible, un engagement au mois pour les entreprises. C'est ça qu'on vous demande aujourd'hui. Au mois, carrément. On vous demande de la flexibilité beaucoup plus que par le passé. Bien sûr. Vous en demandez aussi, j'imagine, avant la crise, de la flexibilité, mais peut-être pas autant. On était sur des baux de 3, 6, 9 ans, tout simplement. C'était le marché traditionnel. C'était le marché traditionnel. À Paris, c'était moins de 0,5% de l'offre qui était flexible. À Londres, on l'a vu, entre 2015 et 2019, c'est passé de 0,5% à quasiment 6% de l'offre qui est devenue flexible. Et Paris est en train de suivre la même trajectoire et le Covid et la crise sanitaire a été un catalyseur de cette transformation de l'offre de bureau. Mehdi, on voit un peu partout dans les entreprises françaises, alors il y a encore beaucoup d'entreprises qui n'ont pas encore discuté sur le sujet, c'est le télétravail évidemment. On se demande dans quelle mesure finalement pour le salarié, la vie sociale, la vie professionnelle ne va pas se polariser entre le présentiel d'un côté et le bureau, le vrai bureau de l'autre. Voilà. Est-ce que vous avez une place à prendre, vous, dans l'intervalle? C'est une vraie question que se posent aujourd'hui les entreprises. Au quotidien, on aide des entreprises qui recherchent des bureaux. Et du coup, elles se posent des questions. Est-ce que ça vaut le coup que je prenne un bureau? Si personne ne vient au bureau et tout le monde est en télétravail, c'est un coût économique qui est assez fort. Donc, elles se posent véritablement cette question. Et aujourd'hui, il y a 2 niveaux de maturité dans les entreprises. Celles qui ont déjà mis en place une politique de télétravail claire. Souvent, ce sont les plus grands groupes qui sont structurés entre 2 à 3 jours de télétravail. Et puis, celles pour lesquelles c'est encore libre. Chacun fait un petit peu comme il veut. Pourtant, là, on sent que les entreprises ont préparé la rentrée de septembre. Depuis le mois de juin, on a une vraie augmentation des recherches de bureaux sur la plateforme, plus de 40% par rapport à l'année 2020, plus de 40% entre juin 2021 et mai 2021. Donc, l'annonce de la 3e phase du déconfinement a augmenté considérablement. Et donc, les entreprises se préparent à un retour au bureau et qui sera un juste mixte entre le télétravail et le bureau. L'essentiel, ça va être de trouver quels sont les usages du bureau et comment s'adapter à ça. Peut-être un échappatoire, vous allez me confirmer, ce que j'entends dire, c'est peut-être un échappatoire aussi pour celles et ceux qui doivent télétravailler, mais qui n'ont pas forcément envie de travailler chez eux pour autant. Parce que
On a tous vu les offres du télétravail, ce que ça pouvait procurer, manque de place, Tout à fait. le bruit, l'isolement, ce genre de choses. Voilà. Tout à fait. Et du coup, aujourd'hui, c'est des solutions plus flexibles en termes d'usage aussi qu'attendent les entreprises. Donc, on a des entreprises, par exemple, qui nous demandent tiens, j'ai des bureaux, j'ai 2000 mètres carrés. Si je réduisais de moitié ma surface, je gardais que 1000 mètres carrés. Et puis, est-ce que vous pourriez me donner une solution pour un bureau un jour par semaine, en plein cœur de Paris, où je pourrais réunir mes équipes le vendredi, par exemple. Et donc, un bureau un jour par semaine, tous les vendredis. C'est ça. C'est des nouveaux concepts, des nouvelles approches qui émergent, ou alors les entreprises qui se disent, tiens, j'ai des bureaux trop grands, je vais les garder pour pouvoir réunir toutes mes équipes, mais je vais sous-louer un étage entier, je vais sous-louer 500, 1000 mètres carrés, ce qui va me faire une économie intéressante. Et donc, c'est dans ces usages-là très mixés que va trouver place le télétravail et la cohabitation avec le bureau. On imagine qu'il y a encore beaucoup d'entreprises. On nous prévoyait un effondrement du marché professionnel de l'immobilier. Non, parce qu'on nous disait aussi qu'il y a beaucoup d'entreprises qui sont au milieu de baux et qui, pour l'instant, ne peuvent pas engager de grandes manœuvres. Mais ça viendra peut-être. Et ça sera peut-être des opportunités pour vous à terme, finalement. C'est surtout les bailleurs qui vont transformer leur modèle, puisqu'aujourd'hui, ils doivent adapter leur parc. Le parc est existant, il faut adapter l'offre aux usages et aux besoins des entreprises. Le coworking a donc un avenir. Voilà, nous voici rassurés. Merci beaucoup, Mehdi. Merci de nous voir quelques minutes pour nous raconter un petit peu comment ce secteur compte rebondir, va rebondit d'ores et déjà. Mehdi Tziri, directeur général d'Ubique, ex-bureau à partager. Merci d'être venu nous voir aujourd'hui. Merci pour votre accueil. Sur BFM Business. À très vite.